Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête de la présentation de Marie, cette tradition, ces récits qui nous rapportent que à l'aube de sa vie, la Vierge Marie elle-même est présentée au temple comme déjà ce geste d'offrande et d'abandon entre les mains du Père. Et c'est aussi à travers cette fête, celle que nous regardons, que nous aimons, que nous prions comme pleine de grâce, qui vient nous prendre, nous accompagner, nous chercher. Nous nous confions à son intercession dans notre désir de nous consacrer et de vivre avec Jésus. Au début de cette messe, une nouvelle fois, reconnaissons modestement, humblement, que nous sommes pécheurs, recevons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent,
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers les disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une mère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis, la présentation de la Vierge Marie, notre maman, présentée au temple par Joachim et Sainte Anne, toute jeune. C'est beau de voir comme ce couple, un saint couple, mu par la volonté de Dieu à présenter cette petite créature toute pure, unique, en qui vivait la divine volonté en plénitude. Marie, c'est la renaissance de la divine volonté sur la terre, cette divine volonté qui a été exilée depuis le péché. Et là, elle entre dans le temple. Quelle joie ça a dû être pour Dieu le Père. Et puis, pour toute la création, de voir que, à travers Marie immaculée, la divine volonté était de nouveau intronisée dans le temple, dans l'Église, dans le monde. Voilà, Marie, et qui l'aurait cru, c'était tellement caché. C'est une belle occasion pour nous de prendre la main de la Vierge Marie pour qu'elle nous introduise dans la famille de Dieu. En effet, voyez ici, souvent, nous sommes tellement liés par la chair et le sang qu'on a du mal à voir les choses telles que Dieu les voit. Nous voyons tout à notre manière, selon nos critères, nos idées, notre façon de voir très très humaine, et d'une humanité qui est très loin de Dieu, qui s'est tellement éloignée de Dieu que à peine, si on peut dire quelque chose sur le Seigneur. Mais on progresse. Et quand vient le don de la divine volonté, évidemment, tout change, puisque c'est un grand dévoilement. Et ici, nous voyons Jésus nous dire clairement que ce ne sont pas les liens de la chair et du sang qui sont importants, là, sa foule, au milieu de la foule. Voici que vient la Vierge Marie et les frères de Jésus, ses cousins, ils sont dehors, et on lui dit, il cherche à te parler, fais quelque chose. Et là, le Seigneur va, lui qui est la divine volonté,
comme il le dit à Louisa, va dire quelque chose de très grand, de très profond. Il va dire qui est ma mère, qui sont mes frères, mes sœurs. En fait, quels sont ceux qui ont mon ADN, on pourrait dire, voyez, qui ont ma vie même, qui participent pleinement à ma famille, qui sont de ma famille. Voyez, pensez aux liens que vous avez avec votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, vos cousins, les gens de votre famille. Il y a des liens qui sont forts. Mais là, Jésus veut dire, lui qui est Dieu, il nous introduit, il nous fait voir que les liens que nous avons avec le Père, le Fils, dans l'Esprit, et avec tous ceux qui vivent et font la volonté de Dieu, qui font et vivent dans la divine volonté, sont beaucoup plus forts. Il le dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père, comprenez, qui vit dans la volonté de mon Père. Jésus n'a pas limité, c'est sûr qu'ici il parlait déjà des bases, mais ça, c'est des bases qui nous ouvrent à quelque chose qui est beaucoup plus grand et qu'il révélera, comme il le dit, dans les siècles. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là qui est aux cieux. Pour faire la volonté du Père qui est aux cieux, il faut vivre dans la divine volonté. Sinon, c'est impossible. C'est l'accomplissement du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Il fait partie de ma famille. Donc ce n'est pas tellement en faisant des choses et d'autres ou en répondant tout de suite, voyez, à sa maman qui est dehors, à ses frères, à ses sœurs, qu'on va plaire au Seigneur. Non, 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 non. On ne peut plaire au Seigneur qu'en vivant dans sa volonté, en faisant sa volonté, en ayant la même nourriture. Jésus dit, la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la nourriture de Jésus doit être notre nourriture. Voilà, c'est tout. Tel que nous sommes. Et il faut le vouloir. On n'est pas peut-être des grands saints où on a plein de défauts, on a plein de limites et de pauvreté, mais l'intention suffit. Aujourd'hui, demandez à la Vierge Marie, la mère des pauvres que nous sommes, des petits qui reviennent de l'exil et qui entrent dans cette terre promise qui aujourd'hui nous est révélée dans ce don merveilleux, immense de la vie dans la divine volonté, dans cet aujourd'hui qui change toute notre vie, qui change toute l'histoire, qui nous fait comprendre l'aboutissement de toute la création, de toute la rédemption. C'est aujourd'hui que beaucoup de vous découvrent. Et encore hier, quelqu'un me disait, tu as vu, là ils font une vidéo encore sur la divine volonté, et là ils en font une autre. Je disais à cette personne, mais bientôt il y en aura partout, partout il y aura des écoles de la divine volonté, partout il y aura des ateliers, des groupes de prière, des groupes de lecture, des zooms, partout dans toutes les paroisses, tout le monde va en parler. Le Padre Pio disait que le monde entier se remplira un jour de Louisa. Donc mes amis, aujourd'hui, demandons à la Vierge Marie, la reine du royaume de la divine volonté. Eh bien, nous étions là, bien sûr, quand elle a été présentée au temple. Nous étions tous en elle, nous étions tous dans son sein, déjà, voyez, et nous y sommes. Demandons à la Vierge Marie de ne pas nous lâcher la main et de nous amener avec elle dans ce temple. Si Dieu est notre âme et le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre et dit la parole dans la divine volonté, Dieu devient notre temple. Et c'est ce que Marie, avec nous tous dans son sein, nous célébrons aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Nous offrons la messe pour toutes les personnes qui se sont recommandés à notre prière, tous ceux qui ont demandé une messe.
Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Purifiez-moi de mon péché. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les esprits bienheureux et les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans la même foi, la même espérance, redisons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le corps du Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Je communie à toutes vos intentions.
Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon enfant, essaie d'être réellement bonne, que jamais le nom d'une personne ne sorte de ta bouche, si ce n'est pour dire du bien d'elle.